Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Charles Moyen qui vient me faire un coucou sur ma chaîne. Bonjour Jean-Charles. Merci beaucoup de me recevoir à ton émission, mon cher ami. Ça me fait plaisir. Comme Ben, ça, eh bien, la boucle est bouclée, hein, chacun son tour. c'est ça, le plaisir est partagé. Alors, je t'invite pour qu'on remette un peu les pendules à l'heure, Mhm. T'as qu'on quel on pendule? parle et qu'on parle de ton parcours, Ok. que tu as eu jusqu'à présent, Hmm. si on peut appeler ça, ton ascension, qui est Ah quand ouais. même, je t'ai vu partir de très loin Oui, pour en hein. arriver là où tu en es aujourd'hui. Exact. Toi, tu m'as vu partir du départ, hein. C'est ça. Et je suis très honoré que le jour où on s'est rencontrés, que tu m'aies ouvert, on va dire, ton amitié et Oui. que tu aies pu me partager ton histoire. Ah bah, l'amitié, Et c'est comme tout, hein, ça se mérite, hein. Et tu l'as largement mérité, mon ami. merci beaucoup. Et voilà, donc, est-ce que déjà on va reprendre, est-ce que tu peux nous raconter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Imagine, tout a commencé il y a bien longtemps. C'est ça le truc, c'est que les gens qui prennent le train en marche, hein, bah, il y en a toujours, hein, parce que je reçois des gens qui disent: «Oh, je connais pas votre histoire». Alors et comme tu dis, vu que mon ascension a été assez rapide et que là, j'en suis rendu à plus de 50, 60, 62 entrevues en un an, ça va être, ça va pas être facile de faire un résumé, de ma vie au complet avec tous les événements passés, présents et parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tout en restant bien humble évidemment, hein, parce qu'il y en a qui vont dire: «Oh l'autre, il se prend pour qui?» Mais non, mais il faut appeler un chat un chat. Désolé, il y a tellement eu d'entrevues et j'en ai encore plein qui s'en viennent, que si je dois faire une synthèse de tout, alors on va commencer par le début, comme ça au moins on va mettre la table et puis, je dis toujours ça, puis à chaque fois quand je suis reçu par quelqu'un d'autre, bah, je recommence, mais à un moment donné je peux plus. Je peux Ah ben, plus, il va falloir que, admettons, les gens, ils aillent voir, eux-mêmes certaines vidéos parce que sinon, imagine dans 2 3 ans, il faut que je fasse un résumé des 5 dernières années, et puis c'est surtout le temps imparti qu'on a tous les 2 donc on peut pas faire non plus 2 3 heures, on veut pas non plus, embêter trop les gens et cetera. Même si certains me disent: «C'est un vrai plaisir de vous entendre». Oh, déjà 2 heures, on n'a pas vu le temps passer. C'est gentil, merci beaucoup, ça me touche. Alors, commençons par le début. Tout a commencé exactement comme une histoire. Il était une fois, lorsque j'avais 4 ans, sur une plage de Charente-Maritime, précisément à l'île d'Oléron. Je jouais dans le sable, devant mes parents et d'un seul coup, j'ai disparu, physiquement et j'étais plus là. Donc mes parents se sont demandé où j'étais et puis évidemment, ils ont commencé à chercher partout parce qu'ils ont commencé à paniquer, hein, c'est sûr, hein et ils ont demandé à tout le monde, à droite, à gauche et tout et pas de Jean-Charles. Alors les recherches ont duré quand même 1 heure. C'est énorme, hein, quand tu perds ton enfant de 4 ans en plus, comme je le stipule, on est toujours le trésor de nos parents, hein, surtout quand tu es fils unique. Je te laisse imaginer, le choc, surtout que j'étais là à la seconde, où ma mère a levé les yeux, j'étais plus là. Non, j'ai pas eu le temps de tu sais le et tu vois un petit peu à droite à gauche, où tu peux aller, tu vois? Un enfant, tu le vois. Donc même s'il y a du monde sur la plage, j'ai pas eu le temps en une fraction de seconde de parcourir, 400 mètres. Donc toujours est-il qu'ils m'ont cherché pendant 1 heure avec d'autres personnes et cetera et 1 heure plus tard, ne sachant pas où j'étais, ils sont allés, sur la serviette de plage s'asseoir et puis, ma mère pleurait en disant: «Mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rentrer comme ça sans Jean-Charles et tout ça» et là, c'était vraiment tu imagines, à l'intérieur de mes parents comment c'était une catastrophe, hein et d'un seul coup, ma mère lève les yeux alors qu'à l'instant, je n'étais pas là et je suis au même endroit où j'étais il y a 1 heure, en train de jouer dans le sable, juste en face, très, très, très proche. Donc là, hyper contents que je sois là, ils m'ont pris dans leurs bras, ils étaient contents. Ils ont pas cherché à comprendre ce qui s'est passé et moi évidemment, j'avais l'air, complètement innocent, «Qu'est-ce qui se passe?» J'ai pas vu le temps passer et voilà, il s'est passé quelque chose parce que
pas mal de temps après, là, quand je continue à grandir, je suis un enfant, j'ai commencé à développer des facultés extrasensorielles assez spéciales, comme la télépathie, la télékinésie ou mon interaction avec les lumières. Notamment dans les supermarchés quand je raconte, alors là, je dis ça pour que les gens aillent voir les autres vidéos parce que Oui, je vais tout à pas fait, ouais. pouvoir, mais bon, il se passait des interactions physiques avec mes émotions, ma fatigue, avec tout ce qui était électrique autour de moi. Et je commençais à raconter à mes parents quand j'avais, très bas âge, hein, 6-7 ans, que j'étais, dans des couloirs de vaisseaux, que je me promenais et puis que je jouais avec d'autres enfants extraterrestres et cetera et que j'étais un enfant, solitaire, quand même et puis, j'ai toujours été je me suis senti toujours à part des autres, de par le fait que, je sais pas, au fond de moi, j'arrivais pas à, j'en avais quand même des amis, mais quand tu es petit, tu n'as pas de filtre, donc tu racontes ce que tu ressens, avec tes petits amis. Et je me rappelle que la première fois où, on m'a traité un petit peu de monstre, c'était qu'on était dans la cour d'école, la petite école et on jouait à cache-cache. Et puis, subitement, tout le monde se cache. Alors, moi, je suis en train de compter 1, 2, 3, tu sais? Tout le monde se cache et j'entendais tout le monde encore parler. Alors j'ai dit: «Bah, c'est quoi là? Ils sont pas cachés». Je me retourne, il y avait personne et en fait, j'entendais leurs pensées. Je sa et je les ai trouvés. Et notamment, je les ai trouvés dans le bureau du directeur. Là, on n'avait pas le droit d'aller se cacher. Là, ils ont dit: «Mais comment tu as fait pour nous trouver?» Et là, bah, j'ai dit que je l'avais entendu dans ma tête. Qu'est-ce que j'avais pas dit là, mon gars? Aïe, 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 aïe. «Ouais, tu fou». Là, ça a commencé, là, l'humiliation a commencé. Là, j'ai commencé à me rendre compte que tout le monde n'était pas forcément gentil, parce que tu es différent et quand tu es différent, surtout, il y a 50 ans ou 48 ans de ça, tu sais que la méchanceté, bon, il y en a toujours encore maintenant sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Donc là, ça a commencé et là, je commençais à raconter à mes parents des choses, quand les animaux, autour de moi, on avait un chat qui était pas bien et ben, je mettais ma main sur l'animal et automatiquement, il y avait une chaleur qui se dégageait et l'animal allait mieux. Et moi, j'étais malade comme un chien, c'est le cas de le dire. Je me retrouvais, aller aux toilettes, vomir ou avoir la diarrhée, comme si j'avais absorbé le mal de c'est comme je savais pas gérer ça moi. Moi, j'y allais par instinct, tu vois? Par bonté, je posais mes mains et puis je sais pas ce qui se passait, mais il se passait quelque chose, ça, c'est indéniable. Et puis après, il y avait plein de choses qui se passaient. Je regardais les choses ou des stylos, quoi que ce soit, et puis ça arrivait vers moi. Et mes parents ne m'ont jamais, comment je pourrais te dire, jugé. Ils ont toujours été à mon écoute et ils ont toujours été proches de moi et ils se sont bien rendus compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, dans le sens que c'était pas naturel. Donc, on ne partageait pas ça avec le reste de la famille parce que c'était une famille qui était quand même, qu'ils étaient très sceptiques sur plein de choses et avaient le jugement facile. Donc, on ne disait rien à personne et donc on gardait ça pour nous. Mais à un moment donné, tu sais, c'est lourd comme secret parce qu'il se passe des choses dans la journée ou dans la vie qu'on ne peut pas, raconter, lors d'un repas de famille. Par exemple, tu vois, quand j'étais enfant, je te balance comme ça, plein de choses en même temps donc c'est sûr que, tu sais, j'essaie de trouver toutes les choses qui me sont arrivées. Il y en a tellement, mais j'espère que ça va pas perdre les gens. Alors il y a des gens qui me connaissent, d'autres qui me connaissent pas, d'autres qui vont être ravis de réentendre encore une fois ce que je dis. Quand je saignais du nez, par exemple, la couleur de mon sang n'était pas rouge. Pendant une période de ma vie, mon sang était vert. Donc ça posait un petit problème, si tu veux, quand ma mère arrivait pour nettoyer la tête d'oreiller, elle était tachée de vert, tu vois? Donc c'est pas le genre de truc que tu vas raconter à un repas de famille, «Mon fils, saigne vert», tu vois? Donc Oui. ça, c'était quand même problématique et puis il y avait aussi, il y a quelque chose qui m'est arrivé de très important lorsque j'étais enfant. J'étais à l'école, j'étais à un examen et tu sais, durant les examens, des fois, tu es stressé, donc tu as envie d'aller aux toilettes et cetera. C'est toujours le mauvais moment, tu vois? Et là, je lève la main pour dire, «J'ai envie d'aller faire pipi» et là, tout le monde est figé dans la classe, même la prof et là, moi, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en même temps, je me dis: «Bon, bah, tant mieux». C'est comme si, c'était un jeu, tu vois? Fait que je me lève, je m'en vais aux toilettes et je rentre dans les toilettes de l'école. On est au deuxième étage. Alors, comme un cubicule, tu vois? Il y a pas de fenêtre, rien du tout. Je ferme la porte derrière moi à clé et il y a un minuteur sur le côté. Je le tourne et j'ai de la lumière pour à peu près, 10 minutes et après c'est une sécurité. C'est comme pour économiser de l'électricité. C'est comme ça dans le temps. Il y avait des boutons interrupteurs, puis il y a des boutons que tu tournais comme ça pour avoir du temps
Et à un moment donné, je suis en train de faire pipi et j'ai la tête qui se met à tourner. Et d'un seul coup, paf, la lumière s'éteint. Je me retrouve dans le noir, pas de fenêtre. Imagine donc qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Et là, je cherche l'interrupteur, je le trouve. Étrangement, je trouve un bouton on-off, pas le bouton que j'avais tourné. Je rallume la lumière, je suis dans les toilettes, mais pas les mêmes. Je suis à plusieurs kilomètres de l'école, dans les toilettes de l'appartement de mes parents. Tu t'imagines le choc? Fait que là, toutes mes affaires sont restées à l'école, sur mon pupitre. Donc j'ai mon stylo, ma feuille d'examen, mon manteau sur le dossier avec dedans, ma carte de bus, mes clés de maison, j'ai tout. Ma mère rentre, je lui explique ce qui s'est passé avec mon père et là, ils sont obligés d'appeler, l'école pour inventer un truc parce qu'ils allaient pas dire la vérité, tu comprends? Ça allait être, problématique. Et Forcément. figure-toi que quand ils ont tous réalisé que j'étais plus là, ils se sont dit: «Eh ben, il a peut-être eu un malaise, il est dans les toilettes» et cetera. Ils vont dans les toilettes étaient fermées de l'intérieur, donc ils ont dû appeler le gardien qui était un peu serrurier, hein, parce qu'à l'époque, c'était des gens à tout faire, hein, et tout le monde faisait tout dans le bâtiment. Il a réussi à ouvrir la porte et quand il a ouvert la porte, elle était fermée de l'intérieur, pas de fenêtre, rien du tout, 2e étage, pas de Jean-Charles, les toilettes étaient vides. Donc là, on s'entend que c'était une téléportation physique. Pas, un voyage astral où je me suis imaginé, hein. J'étais j'étais vraiment physiquement parti. Ça, c'était le début de beaucoup de choses qui se sont enchaînées par la suite. Après cet épisode-là, j'ai continué à grandir, bien évidemment, et j'ai commencé à avoir beaucoup plus de choses qui sont arrivées, des choses étranges, comme j'étais en colonie de vacances. Je fais un résumé rapide, hein, quand même, là, je fais un Oui, alors, avant que je sois en colonie de vacances, à l'âge de 12 ans, je suis dans ma chambre et j'entends farfouiller à l'intérieur de ma chambre. Et je dors sur le ventre à cette époque-là et j'essaye de me retourner pour voir qu'est-ce qui se passe parce que sur le coup, je me dis: «Bon, bah, c'est peut-être le chat, qui fait des conneries dans ma chambre et puis il est rentré, avant que mes parents ferment la porte», tu vois? Et non, pas du tout. Le chat, il est pas là. Il doit dormir sur le lit de mes parents à ce moment-là donc mais il y a bien un bruit, il y a bien quelque chose qui farfouille. Mais je suis collé, littéralement collé sur mon oreiller et sur mon matelas. Je ne peux pas bouger, du tout. Et j'entends vraiment farfouiller. Donc, le lendemain ou le surlendemain, je décide de dormir sur le dos. Comme ça, je me dis, si jamais il y a un bruit, je vais pouvoir ouvrir les yeux et je verrai ce qui se passe. Et, comme par hasard, il y a un bruit, deux bruits. Et là, je fais comme si je dormais et j'ouvre les yeux. Et c'est là que je l'ai vu, la première fois. Je vois une ombre, parce que j'ai ma petite lampe de, pas, tu sais, la petite lampe de nuit là, que tu mets pour les enfants là, le soir, là. ouais, la veilleuse. Une veilleuse, voilà, merci. Et donc, je vois un peu dans l'obscurité, tu vois? Et je vois quelqu'un de grand, à peu près de, je sais pas, peut-être 1,80 m, puis, par rapport à moi, il est grand, tu vois? Moi, j'ai juste 12 ans, tu vois? Je suis dans mon lit et je regarde comme ça, puis je dis: «Il y a vraiment quelqu'un, quoi». Ou des fois, tu sais, tu mets tes affaires en bouchon sur ta chaise et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis. Tu te dis: «Peut-être que c'est moi qui est en train de fabuler». Ben non, parce que l'ombre se met à bouger et s'arrête. Comme si la chose qui est là, à ce moment-là, se dit: «Si je bouge pas, il me voit pas». Et moi, j'insiste, je lâche pas mon regard et au moment où je le vois bouger, je fais: «Je te vois, je te vois» et là, l'ombre se rapproche, sort de l'obscurité et là, je vois un être, la peau verte, les yeux rouges, qui me regarde et qui s'assoit au bout de mon lit. Alors moi, je suis pas terrorisé, curieusement, mais je suis surpris, tu vois? Parce que tu entre l'ombre qui sort et ce que je vais voir, je m'attends pas du tout à ça. Il s'assoit au bout du Oui, c'est lit sûr. et il me dit: «Bonjour, je m'appelle Victor». Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» C'est comme ça. Et là, il me répond: «Mais je suis là pour te protéger». Et là, c'est le 1er contact que j'ai, tu vois?
Et là, je lui dis: Mais pourquoi? Parce que plus tard, il va t'arriver des choses et je dois te préparer à quelque chose de grand. Il ne croyait pas si bien dire, parce que l'année d'après, je pars en colonie de vacances et là, j'ai un accident, tout bête, hein. Je ne mets pas ma casquette, enfin mon chapeau, et je me prends un violent coup de soleil sur le crâne et j'ai une insolation. Je suis transporté d'urgence à l'hôpital et là, bah là, je vomis dans tous les sens, ça va pas bien, hein, je suis déshydraté à mort, donc mais le mal que je décris dans ma tête, je dis: «J'ai comme un cœur qui bat dans ma tête, ça fait boum, 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 boum». Le médecin dit: «Écoutez, on va le garder sous observation parce que c'est pas normal» et il décide, contre toute attente, de me faire une radiographie du crâne. Déjà, quand je rentre dans le scanner, tout s'éteint, déjà, 1re phase, fait que là, ils comprennent pas. Clic, 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 tu sais? Ça redémarre, font la radio. Sur la radio, on voit mon cerveau avec mon crâne et là, il y a comme une tache, qui se dit: «Oh, ça doit être une poussière». Donc là, ils décident de refaire la radio une 2e fois, la même poussière. Mais finalement, il dit à l'autre: «C'est pas une poussière, c'est quelque chose de métallique, quelque chose, qui ressemble à un tic-tac», tu vois? Quelque chose de petit. Et puis là, il décide de me garder en observation et de me ramener dans ma chambre. Donc là, je reste là quand même plusieurs jours, en observation avec un soluté dans le bras pour me réhydrater et puis, me redonner toutes les oligo-éléments que j'ai perdus et un soir, j'entends la porte qui s'ouvre et je vois le médecin, qui rentre avec la radio, accompagné d'un militaire. Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que fait un militaire ici?» Je comprends pas, tu vois? Mais en même temps, bon, tu sais, j'ai 13 ans, donc je me dis: «Bon, OK, un militaire qui est là, OK». Et puis, tu sais, j'essaye de comprendre ce qu'il dit. Donc là, il montre la radio, au militaire et le gars, il parle, mais je comprends pas ce qu'il dit, le militaire. Parce qu'en fait, il parle pas français, il parle allemand. C'est là que tout commence. Alors là, j'essaye d'accélérer, hein, tu as remarqué parce que tu connais mon histoire, donc je Exactement. vraiment, D'ailleurs, on invite les gens à se référer à eh, Starseed Révélation 1 exactement. et Ah, ensuite Révélation, Star non, Starseed Révélation, c'est la version anglaise. Révélation Starseed, c'est dans l'autre sens. en français. Révélation Starseed 1 et Révélation Starseed 2. Et on va y revenir juste après. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, ils s'en vont et à un moment donné, dans la nuit, je suis réveillé par quelqu'un qui me secoue. Parce que, tu sais, alors, il faut quand même savoir une chose, je suis tellement déshydraté que je perds connaissance, très souvent. Toutes les 2-3 minutes, je pars dans les pommes et hop, je reviens. Et d'un seul coup, je sens que mes forces m'abandonnent, puis je suis fatigué, je suis épuisé, mon gars, j'ai plus rien dans le corps, je suis raide. Et d'un seul coup, je sens quelque chose qui me secoue comme ça, fait que là, je rouvre les yeux et là, je vois un militaire juste à côté de moi, avec les cheveux blancs et les yeux bleus, qui me dit: «Réveille-toi». Qu'est-ce qui se passe? Heu, «Dépêche-toi, suis-moi, sinon on va louper le saut». Et je dis: «Que quoi?» Fait que là, ouais, je me lève, je suis un petit peu groggy, j'ai ma jaquette d'hôpital, je me rappelle même pas si j'ai pas les fesses à l'air, enfin, tu vois le truc? Je marche dans le couloir avec le militaire, puis là, je me dis: «Ben». Dans ma tête, ça va vite. Je me dis: «Ah bah, je dois être transféré dans une autre aile», parce qu'ils ont trouvé un truc bizarre dans mon cerveau, étant donné qu'ils avaient déjà dit: «Ah blablabla», tu sais? Là, je commence à avoir un peu peur, quoi. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Je marche dans le couloir, c'est des longs couloirs, tu sais, à peine éclairés, enfin bref, j'arrive à un ascenseur, l'ascenseur, s'ouvre et dedans, il y a un militaire habillé en noir, avec des lunettes noires, très curieux, je sais pas pourquoi et il a un triangle rouge sur la poitrine. Donc là, on rentre dans l'ascenseur descend, mais il descend vraiment très profond et là, je me dis: «Mais c'est pas normal, l'hôpital est pas aussi profond que ça. Qu'est-ce que c'est que ça?» Et là, je commence à avoir un petit peu peur et là, l'électricité qui est au-dessus commence à faiblir comme ça.
Là, tu vois qu'il y a une interaction, là. C'est comme je suis en oui, panique, là. Là, le militaire à côté de moi met sa main sur mon épaule et me dit: «Rassure-toi, tout va bien, tu n'as rien à craindre». Donc là, bah, que je reprends un petit peu mes esprits et puis les lumières commencent à s'arrêter. On arrive à destination et les portes s'ouvrent de l'ascenseur. Mais ce ne sont pas les mêmes portes par lesquelles nous sommes rentrés. Ce sont d'autres portes qui s'ouvrent, qui sont apparues, je ne sais pas comment. Pour que les gens comprennent, là, en ce moment, sur internet, on voit des mémoires de forme avec des liquides, enfin avec des liquides, avec des formes qui rentrent dedans et on voit pas la jonction. Tu sais quand ça rentre dedans? C'est des cubes dans du métal et tu vois les 2 formes comme ça qui rentrent et dès qu'elles sont collées, on voit pas de jonction. Et ben, c'est ça. Les portes, c'est comme un mur et elles s'ouvrent. Je sais pas comment ça s'est passé, c'est possible, mais à ce moment-là, c'est comme si le mur s'ouvrait. On voit pas la donc c'est d'autres portes qui s'ouvrent. Nous sortons et là, il y a un grand hangar avec plein de personnes, dont plein d'enfants, des filles et des garçons qui sont en ligne avec des jaquettes d'hôpital et ils sont tous comme ça en ligne. Et là, le militaire me dit: «C'est fini pour moi ici, continue tout seul». C'est très rassurant. «Continue tout seul, heu, moi ça s'arrête là» et il s'en va. Il dit: «Va tout droit là-bas à la table». Fait que là, au fond de moi, j'ai une mini angoisse, mais pas plus que ça. C'est comme si je sentais que comment je pourrais te dire? Je me sentais sûr de moi, comme si rien n'allait m'arriver, tu vois? Peut-être que c'est de l'innocence, hein, certainement à cet âge-là, tu sais? En tout cas, j'arrive à une table et là, il y a une femme qui me dit: «Mets ta main dans cette boîte». Il y a une petite boîte blanche, je mets ma main à l'intérieur et là, il y a une lumière qui passe et en fait, visiblement, c'est comme si elle prenait mon ADN. C'est comme si elle analysait mon ADN, je sais pas, c'est comme un néon, un peu comme une photocopie, tu vois? d'accord, Et là, elle me tend une soute, une combinaison noire avec un emblème, ici sur la poitrine, représentant un cheval ailé, comme un Pégase. Et là, elle me dit: «Va là-bas après», une fois que tu as mis la combinaison, «va là-bas après dans le line-up, la ligne avec les autres enfants». Donc là, j'y vais et tout au bout du tunnel où nous marchons, il y a une espèce de grande lumière, comme une espèce de c'est très, très forte, comme un gros projecteur, mais tout au milieu. Et là, on passe à travers cette lumière et là, on a bah, en tout cas moi, j'ai des picotements, comme des milliers d'aiguilles qui me traversent le corps. J'ai un étourdissement qui dure une fraction de seconde, le temps de faire comme ça et d'ouvrir les yeux et nous sommes dans un autre hangar avec plein, plein, plein de militaires et des gens en blouse blanche. Et il y a différentes pièces et nous sommes là pour tester notre peur, notre frayeur. On a des tests et il faut voir comment notre corps et notre perception réagit au niveau de la peur. Beaucoup échouent, mais apparemment je suis sélectionné. Le médecin qui était dans ma chambre au début avec la radio et le même militaire me fait signe de venir et il dit à l'autre et c'est le garçon dont je vous ai parlé et là il me dit: «Va là-bas, dans la pièce obscure qui est là-bas». Je rentre dans la pièce sombre. Déjà quand je rentre, c'est, ambiance, spéciale, tu vois? Lumière tamisée, c'est vraiment très obscur et je sens quelque chose, mais j'arrive pas à expliquer vraiment ce que c'est, comme si quelque chose pénétrait mon organisme et mon cerveau. Mais j'ai pas peur. Encore une fois, je n'ai pas peur, mais je sens quelque chose qui rentre dans mon cerveau, tu vois? C'était vraiment très bizarre et d'un seul coup, dans l'obscurité, quelque chose de gigantesque sort de l'obscurité et c'est une immense mante religieuse qui arrive vers moi avec une tête et des gros yeux et qui pose sa grosse patte velue sur mon épaule et qui me dit:
n'aie pas peur, tu as été choisi. Et d'un coup, je perds connaissance. Et quand je réouvre les yeux, je suis dans ma chambre, dans mon lit, à l'hôpital. Fait que là, je me dis, qu'est-ce qui vient de passer là? Là, j'ai l'esprit très clair, tu vois. Et au moment de penser à ça, il se passe quoi? Une quinzaine de secondes, je repère connaissance. Comme, c'est le choc, je sais pas, parce que, je veux dire, je suis déshydraté, il faut pas l'oublier, hein. Donc on peut dire: «Ah bah, j'ai imaginé ça», c'est quand même bizarre quand même. Et au moment où Avec je perds autant de détails. connaissance pardon? Avec autant de détails. Oui. C'est ça qui Et est étrange. au moment où je perds connaissance, je suis réveillé de nouveau par un bruit de klaxon, très, très fort. Pop, pop. Fait que là, j'ouvre les yeux et là, je suis plus à l'hôpital, je suis plus dans mon lit. Il vient de se passer 2 minutes, hein, à peu près, hein, dans ma tête, hein. Je suis assis dans l'autobus pour me ramener à la colonie de vacances. Là, je me dis: «Il y a un problème là, j'ai loupé un bout là. Comment je suis sorti? Qu'est-ce qui se passe?» Retiens bien ça. Moi, je suis toujours dans l'innocence d'un enfant de 13 ans, tu comprends? J'arrive à la colonie de vacances et je commence à conter à mes petits amis ce que j'ai vécu. Pas trop de détails parce que je me rends compte que ça passe pas bien. Je leur dis simplement qu'on a découvert quelque chose de bizarre dans mon cerveau et que ta 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 ta. Là, ça se moque de moi, bien évidemment, et là, je suis très triste, vraiment très triste. Au point que si j'avais pu, partir dans le sens, tu compris? Je l'aurais fait. J'étais extrêmement malheureux parce qu'on me traitait de monstre et de mutant. Donc c'était très, très dur. Quand les gens me disent: «Mais ça a pas été dur pour vous dans votre vie?» Oui, excessivement dur. Donc là, il y a quelque chose en moi qui me dit: «J'ai un appel, il faut que je sorte du chalet». On a tous des chalets différents. Il y a le chalet des filles, le chalet des moniteurs et le chalet des garçons. On est dans une chambre, on est à peu près, écoute, je me souviens, attends, il y avait 2 hauts, on est 4 par chambre. Il y a un petit étage avec une mezzanine et moi je suis en bas avec mon pote. Et j'attends que tout le monde dorme et je décide, dans la nuit, de passer par la fenêtre. J'ouvre le volet en bois, je passe par la fenêtre et je m'en vais. Je marche pas mal de temps pour arriver dans un grand terrain, avec des arbres et cetera, mais c'est comme vraiment, d'un seul coup, il y a plus rien, c'est comme du gazon, en face d'une montagne et là, je m'assois Ouais, c'est ça, en tailleur. en tailleur, c'est ça. Donc Super. je me mets là et puis, je suis au bout du rouleau, quoi et je regarde, le ciel et je dis: «J'en peux plus, c'est trop dur, venez me chercher». Tu te dis: «Pourquoi je dis ça?» Et je sais même pas pourquoi je dis ça en plus, tu vois? Et je regarde les étoiles, alors là, on est à la montagne, on est dans les Alpes, hein, donc le ciel est magnifique, tu vois vraiment les étoiles partout, hein, c'est magnifique et je vois une étoile qui bouge, comme ça. Elle bouge, elle se rapproche et c'est pas une étoile, c'est un disque et ce disque arrive au-dessus de moi et je suis aspiré à l'intérieur de ce disque. Je me retrouve dans un autre endroit, très lumineux, dans lequel il y a le fameux Victor, avec d'autres extraterrestres et qui me dit: «Bienvenue à bord du Solaris». Et je t'en parle, j'ai encore des, ah ça manque jamais, hein. À chaque fois que je re-raconte ça, ça Tu vient me l'émotion qui chercher. Ouais, c'est instantané, instantané. Jusqu'à la fin de ma vie, ce sera comme ça, hein. Là, il y a une femme blonde qui arrive dans le couloir vers moi et qui me dit: «Suis-moi». Je m'appelle Maria. Elle est magnifique, elle est blonde avec les yeux bleus, visage parfait, corps parfait, habillée avec une espèce de soute très moulante, très proche du corps, on dirait une seconde peau. Et puis, je pars avec elle dans le couloir. Il y a une espèce de grand corridor, très lumineux. Il y a pas de boulons, rien du tout. Tout est très épuré et on arrive dans une pièce
sur le côté, comme une salle de classe. Et là, il y a plein d'êtres différents, comme des enfants, qui ont à peu près 9, 10, 11, 12 ans. Mais c'est tous des extraterrestres, à part un qui est au bout, et il y a une place de libre. Assieds-toi à côté de lui. Et il se trouve que cet enfant qui est à cette table, c'est David Rousseau. Alors pour les gens qui ne savent pas qui est David Rousseau est une personne qui a vécu des choses similaires à moi, sans que nous nous connaissions, qui a fait un livre, et pendant qu'il faisait son livre, moi je faisais mon film, et une personne que nous avons en commun nous a mis en contact en nous disant qu'on avait certainement des points communs, et on s'est rendu compte qu'on avait la même histoire, avec le même vaisseau, le même nom de vaisseau, la même femme blonde, la même école, la même classe, dans un vaisseau spatial. On n'est plus dans la probabilité, là. On est dans le truc, c'est un truc de dingue. Alors, on ne se connaissait pas avant, bien évidemment, hein, parce que pour les gens qui disent, ouais, ils se connaissaient avant. Non, 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 on ne Parce se que j'allais connaissait pas poser du une tout. question Moi, et je sais très bien, ça parce fait que j'ai suivi 19 ton ans que... parcours depuis, Voilà, j'ai suivi ton parcours depuis le début. Tu ne le tout à fait. connaissais pas. Non, du Donc, tout, du tout. voilà, exactement. Tu ne le connaissais pas parce que tu étais en train de faire tes capsules Oui, et tu étais en train de faire de. Oui, c'est ça, tu m'as Révélation raconté. Starseed 1, exactement. Ouais, la Starseed 1. Mhm. Et après, ça s'est fait, on vous a présenté. Et c'est à ce Voilà. moment-là que tu me dis, écoute, tu m'as appelé, tu me dis, écoute, il y a quelque chose de fou qui va se passer. On Mhm. vient de me présenter. On a fait un visio aussi. Ouais, Et à partir de ce moment-là, c'est comme si je racontais quelque chose et on me racontait quelque chose pour essayer de ne pas s'influencer les uns des autres. oui, Et vous oui, oui. racontiez exactement la même chose, dont aussi les deux, les, les livres que tu Ah, as reçus en ton casier, que bien lui sûr. aussi a eu Oui, oui. quand vous étiez à l'armée tous les deux. Oui, oui. Alors, attends, je sais pas ce qui... Attends, bouge pas. Justement, c'est du direct, hein. C'est ça. Donc, ces deux livres-là, ils s'appellent Le gouvernement secret, l'origine et l'identité du MJ12 par Milton William Cooper et Opération Cheval de Troie, La Terre aux mains des petits gris, aux éditions de Louise Courteau, que je salue, une personne extraordinaire. Donc, ces livres-là, je les ai trouvés par accident dans une librairie en France, à Lille, et ils n'étaient pas référencés du tout. Euh, donc, je pense qu'elle me les a vendus comme ça, à la louche, 5 francs à l'époque. Et donc, ces livres-là, lorsque j'ai déménagé pour aller au Canada, je les ai retrouvés dans mes... donc on voit bien ils sont quand même assez jaunis par le temps. Ouais, tout à fait. Euh, Lorsque je suis arrivé au Canada, je les ai retrouvés dans mes cartons de déménagement. Et puis, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a eu d'autres bouquins qui ont été faits sur le sujet? Donc, forcément, tu ouvres le bouquin, puis tu regardes les éditions, tu vois. Et là, je vois marqué Canada. Jusque-là, tout va bien. Québec, Belleuil, la ville où je vis en ce moment. C'est-à-dire que 30 ans plus tôt, j'avais des livres qui m'indiquaient le pays, la province et la ville. Et c'est la rue de derrière. Et ces bouquins-là, qui sont arrivés dans mes mains par hasard, puisqu'ils n'étaient pas censés être dans la librairie, sont arrivés dans les mains de David Rousseau d'une manière pareille, à l'armée, dans son casier, fermé à clé. Il a vu les bouquins qui sont arrivés comme ça, il ne sait pas qui les a mis là, alors que c'est lui qui a la clé. Et là, il y avait l'adresse, justement, de la personne qui devait retrouver, probablement. C'était une balise qui avait été mise sur Terre pour dire, voici un indice où tu vas retrouver la personne avec qui tu étais dans cette classe, dans le vaisseau. Alors là, on pourra dire ce qu'on veut, mais enfin bon, il y a une chance sur combien que tu aies un livre avec le pays et la ville dans laquelle tu vas immigrer 30 ans plus tard. Alors que je peux te dire qu'à l'époque, je ne comptais pas déménager et certainement pas partir aussi loin. Et ces bouquins ont disparu après du casier de David. David a eu le temps de les lire et ils ont disparu. Et là, j'ai les originaux parce qu'il y a eu une réédition, mais c'est plus la même adresse. Donc, ça n'a plus la même signification, tu comprends?
Donc, ça, c'est une parenthèse très importante. Et il se trouve que David Rousseau a vécu, lui aussi, des choses en rapport avec des abductions, où il a aussi quelqu'un qui lui est apparu, qui s'appelle Esaïel, qui est comme son guide et son mentor, comme moi, Victor. Donc, on a exactement la même histoire, une classe, une école dans laquelle nous étions formés, euh, enfants, adolescents, jusqu'à l'âge adulte, en vue de faire des missions plus tard. Alors, c'est là qu'on a compris que c'était probablement des missions, on appelle ça de programmes spatiaux secrets, puisque là, on était avec d'autres personnes, d'autres êtres, et que ça ressemble vraiment à ce qu'on nous dit maintenant. Mais nous, à l'époque, là, moi, quand ça m'est arrivé, et que quand j'étais jeune et que je parlais de ça à mes parents, on était loin de parler de ce genre de choses. Même loin, c'est même plus que loin. On ne parlait pas de ça. Sinon, tu te faisais interner. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais quand on ne te connaît pas et que tu commences à parler de ça, on va dire: «Ah bah ouais, comme l'histoire de l'autre, ou ah ouais, il a copié sur un tel». Oh, mais si tu connaissais mon histoire, tu verrais bien que ça fait beaucoup plus longtemps que je parle de ça, hein, tu vois ce que je veux dire? Et qu'il Exactement. y a des gens qui vont commencer à sortir des conneries en disant, «Ouais, c'est pas vrai, machin», tu as le droit de penser ce que tu veux. Mais comment veux-tu qu'à l'âge que j'avais, je parlais déjà de ça, il y a plus de 47 ans? Et c'est évident qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler de ça. À personne. Si tu comprends, c'était pas possible. Parce que sinon, tu étais tout de suite catalogué. Mais ça n'a pas changé, puisqu'aujourd'hui, on est encore catalogué. Dès que tu parles d'extraterrestres, ou que tu parles de guide, ou que tu parles de mission, on te prend soit pour une secte, c'est facile, hein, c'est l'étiquette facile, hein, soit pour un Bien sûr. illuminé, soit pour un vieux fou, soit pour un mythomane. Alors que quand les gens racontent des choses et qu'ils amènent des preuves et des sources, ou des choses qu'on a vécues. Il y a des choses qu'on ne peut pas, comment je pourrais te dire, qu'on peut mettre en doute, ça c'est sûr. Mais des choses qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est le vécu de quelqu'un. Quand quelqu'un a vécu quelque chose et qu'il n'est pas seul et qu'il est entouré des siens comme moi ça m'est arrivé, parce que je le dis, je le redis à chaque fois, et c'est important de le souligner, quand tu es seul, malheureusement, et que tu n'as pas de preuves, on peut dire ce qu'on veut. Quand tu es plusieurs, c'est quoi? Une hallucination collective? Les gens qui sont sceptiques, même si tu leur montrais un petit gris devant eux, ils diraient: «Je ne sais pas comment tu as fait, tu es très fort, tu m'as projeté une hallucination dans mon cerveau». Ces gens-là ne veulent pas de preuves. Quand ils te disent: «Ouais, j'aimerais bien avoir une preuve de ci, de ça», mais pour faire quoi? Surtout que la personne sceptique, à la base, ne croira en rien. Oui, mais À c'est beau lui c'est montrer ce que exactement comme quelqu'un qui veut une preuve et je sais pas moi, dans la vie, il est banquier, par exemple. Bon, j'ai rien contre les banquiers, mais le poids de cette personne-là, au niveau du public, qui va montrer cette preuve, il n'est pas scientifique. Donc ça va et non, servir à quoi? Et quand on sait que les scientifiques ne sont pas tous d'accord avec des choses, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec Tesla. Alors, chacun a sa spécialité. Il y a des gens comme, par exemple, Dan Winter, qui est un très grand physicien, et ça fait plus de 50 ans qu'il étudie le cerveau humain. Après que d'autres personnes le critiquent, il faut qu'il soit au même niveau que ces gens-là. Parce que tu peux pas critiquer quelqu'un qui a un doctorat, ou par exemple les frères Bogdanov qui sont plus là, paix à leur âme, qui étaient doctorés sciences tous les deux. Tu pouvais pas dire en disant: ah bah ils sont stupides machin. C'est n'importe. T'es qui toi pour dire ça? Déjà t'es qui? Tu vois? Et moi, lorsque j'ai fait mes divulgations et que j'ai eu la chance de rencontrer Michael Salla, le docteur Michael Salla, qui est docteur en exopolitique et qui a été diplômé à Washington pour des travaux sur la paix dans le monde, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de qualifié comme ça se peut pas. Pour être interviewé par le docteur Michael Salla, il faut passer à travers une série de questions et de tests parce que ça lui a valu pas mal de problèmes d'endosser des gens qui, par la suite, ont retourné leur veste ou ont changé la version de leur histoire. Donc maintenant, malheureusement et heureusement, j'en ai fait les frais.
Parce que lorsque je me suis pointé avec mon histoire, il m'a dit, t'es bien gentil, t'as l'air sympathique, t'as l'air honnête, mais il va falloir que je te pose des questions, Jean-Charles. Et il se trouve que toi, Kevin, tu as été témoin de tout ça. Exactement. Toutes les questions Il qu'on a m'a posées à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, où je t'ai envoyé le double en disant j'en peux plus, il est rendu à 300 questions, il est en train de faire un livre sur moi. Tu t'en souviens? Oui, bah, oui, sûr, je m'en souviens et ça, je valide puisque en plus de ça, quand, déjà à savoir que Michael Mhm. a enquêté Ah oui, et a vérifié tout ce que tu lui disais tout. pendant, je crois, ça fait à peu près entre 2 et 3 ans. Mes Pour papiers ne pas me militaires, etc. Il m'a tout demandé. exactement, que j'ai vu Mes aussi, certificats de que position, j'ai vu etc. papier Exact. militaire, j'ai eu aussi la chance, de voir toutes tes preuves, Bah oui, parce photos. que t'étais la personne qui était proche de moi, et puis on avait quand même un point commun au niveau des enquêtes, etc., parce qu'on travaillait au même endroit. Donc, avant qu'on soit amis, tu t'es intéressé à mon histoire, mais Exactement. je veux dire, là, on enlève l'amitié, ok? C'est important. On essaye de faire, on va dissocier les deux, ok? Ouais, on est devenus amis, On est mais devenus amis. C'est bien ça, avant ça, bien avant ça. avant que tu m'accordes ta confiance Exact. et qu'on lie un certain lien d'amitié parce qu'on a eu un passé dans l'armée un peu Exact. similaire. On a un passé très similaire tous les deux. Très. Exactement. Tu m'as dit: «Bah, écoute, il faut que je te montre». Tu m'as montré ton petit carnet de bord que tu tenais, qui était alors ceux qui disent que le carnet de bord que tenait Jean-Charles a été écrit hier, bah, alors dans ce cas-là, il a été écrit bien avant, il y a des fautes d'orthographe qu'on n'en peut plus. Les pages sont un peu jaunies parce que Mhm. vous avez une faculté dans ta famille, que ce soit tes parents ou toi, c'est Ouais, de conserver tout ce que vous voyez. ouais. C'est de l'or pour un enquêteur. C'est franchement, je suis hyper content d'avoir vu ce que j'ai vu et en p des photos authentiques, vous preniez tout en photo parce Avec le que tampon vous avez du développeur de photos à l'époque, exactement, mais je vous qui était laisserai marqué. découvrir dans Révélation Starseed 2 Ouais, pourquoi et que ça a un lien aussi avec mon histoire exact. quand j'étais Ouais. petit. C'est pour ça que j'ai fait tilt Mhm. sur la Mhm. date Mhm. qui était inscrite au dos et pour en revenir à Michael, oui, comme il a été déçu de certaines personnes qu'il avait mis en avant, Oui, bah, tu en as fait l'exemple. C'est un peu comme, moi quand j'ai passé, le IRT, il fallait que je exactement. fasse mes preuves. Oui. Donc Et toi, c'est normal. tu as fait tes preuves, avec Michael Salla et tu as posé plein de questions. Je m'en souviens, tu pourrais même écrire, Oui. ton Alors, livre aujourd'hui il y a, avec ce que tu as donné comme information. il y a un truc super important, et là, bah, j'en profite encore une fois, mais cette fois, je vais le dire en français, donc ça va être beaucoup mieux, parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais bon, vous avez fait des entrevues, mais c'est en anglais, puis nous, on comprend que dalle en anglais, donc c'est facile de dire ça, tu vois. Moi, j'ai fait l'effort de parler du mieux que je peux en anglais parce que je suis français, donc j'ai un anglais scolaire, et puis je me suis dit, si je peux pas parler de mon histoire dans le monde, ça sert à rien. Il faut que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à fond sur l'anglais, et c'est pour ça. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir converser tous les deux en français. Donc, je vais dire ce que je pense. Lorsque j'ai fait Rive Sud Origine en 2019, j'avais déjà mis sur pied ce film depuis des années, mais je savais que le temps n'était pas venu pour que je puisse m'exprimer librement sans être jugé, etc., etc., parce que j'avais déjà vu beaucoup de gens autour de moi subir pas mal de pression et pas mal de problèmes, donc j'attendais. Et là, on m'a conseillé de faire exactement comme faisait Jimmy Gueux. Jimmy Gueux, il faisait des romans science-fiction moitié vérité. C'est-à-dire que il faisait son roman, qui était très inspiré de faits réels très importants, et à la fin, il mettait « Et maintenant, accrochez vos ceintures ». Et là, il te mettait tout ce que tu avais lu, en fait, avec les sources et tout. Donc, tu disais, mais merde, finalement, c'est vrai. Et là, on m'avait dit, si tu veux pas te faire juger avec ce que tu as marqué, fais un film en te mettant un peu en scène, et puis avec des effets spéciaux, etc., mais inspiré de faits réels, et tu vas voir, ça va mieux passer.
euh, dans l'information. Ce congrès représente surtout un endroit où on peut discuter sans jugement, sans moquerie, sans raillerie, de sujets qui sont trop peu abordés dans les masses médias. Alors, on accueille immédiatement Monsieur Jean-Charles Moyen. Voilà. Merci. Le titre de mon film, en fait, s'appelle Rive Sud. Lorsque j'étais enfant, j'ai disparu mystérieusement sur une plage en France devant mes parents. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai disparu de leur vue pendant à peu près une bonne heure. Et je suis réapparu comme par magie, en fait, au même endroit. Il m'est arrivé des choses, je ne peux pas donner de punch non plus sur ce qui m'est arrivé parce que ça va être dans mon film docu-fiction un peu, mais mélanger un petit peu les deux. Et puis, les conseils sont devenus quasiment plus tu dois faire ça. Parce qu'à l'époque, la position que j'avais, où j'étais, eh bien, ne me permettait pas justement de pouvoir parler librement parce que on voulait pas que les gens pensent que c'était n'importe quoi, science-fiction et tout. Donc, j'ai écouté les conseils de mes amis à l'époque qui finalement n'en sont pas. Parce que ces amis-là, au jour d'aujourd'hui, m'ont tous tourné le dos. La raison? Eh bien, on n'en sait rien. On a une petite idée, mais je trouve ça désastreux, je trouve ça triste et surtout blessant, parce que ces gens-là qui se disaient être mes amis, au lieu de venir vers moi comme tu as fait toi, en me disant, dis-moi, j'ai entendu parler de ça, oula, c'est quand même, tu vas fort là, pour revendiquer des choses comme ça. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Et j'aurais fait, bien sûr. Et là, j'aurais montré, comme j'ai fait avec toi. Exactement. Tu m'avais Parce que dit, moi, j'ai écoute étudié. Jean-Charles, ouais, tu m'avais dit, écoute Jean-Charles, je veux dire, le prends pas mal, hein, je te crois, mais tu sais, si jamais tu fais quelque chose comme ça, les gens vont te demander des preuves. Et je t'ai fait, mais j'en ai. Et tu m'as dit, Oui, tu les as? Mais je t'ai dit, bien sûr. Et j'étais tout ce que content je parce t'ai que la dit, manière dont tu me l'as demandé, c'était pas comme quelqu'un, ouais, montre-moi tes preuves, machin. C'était vraiment d'un très, 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 très gentil. Ça partait d'une bonne intention. ouais. Donc, avec une belle ouverture de cœur, donc j'ai dit, je vais lui montrer. Et je t'ai tout montré, mais tout, au complet. Donc, Ma avant que mon phrase, film soit c'était fait, même la confiance n'exclut pas le contrôle. exactement. Et là, je me suis dit, pourquoi les gens qui étaient mes amis proches, avant que nous soyons amis, tous les deux, on ne parle pas d'un an ou deux, on parle de 7, 8 ans d'amitié, avec qui j'ai parcouru pas mal d'endroits dans le monde. Pourquoi ces gens-là n'ont pas fait ce que toi t'as fait en disant montre-moi? Non, il n'y a pas eu de procès, une exécution, tout de suite. On ne cherche pas. Une injustice totale. Et des gens ont suivi sans me parler en faisant OK, lui on le retourne nos amis, lui on fait ci, lui on fait ça, lui on le bloque. Et là tu te dis, mais l'amitié, c'est pas ça. Et là, j'estime que lorsque tu es ami avec quelqu'un et que tu partages des moments dans ta vie qui sont intenses, etc., que lorsque la personne fait des révélations aussi grandes que ce que je fais, avec sources, hein, témoins, etc., etc., et même mes propres parents qui témoignent dans mon documentaire Révélation Starship 2 à visage découvert, à 80 ans, donc qui appuient tout ce que je dis, pas, ils n'appuient pas pour me faire plaisir. Tu vois bien Exactement. qu'ils sont en train de raconter ce qu'ils ont vécu de leur point de vue. Et que les Même autres, mais voilà, en leur ayant parlé et en ayant parlé à Laurent, qui est oui, aussi ton ami, qui a été témoin ah bah oui, euh, sur le stand, 2 hommes en noir qui sont ouais, venus ouais, te parler. ouais, Donc, on laissera découvrir aussi le contenu de ce qu'ils exactement, ont dit dans tes documentaires. Parce ouais. que je rappelle que ta carrière, si Mhm. on peut la résumer, dire comme ça, ne se résume pas à ton docu-film Rive Sud. Oui, 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 bah, je sais pourquoi tu dis ça. Oui, Ça a bien commencé, ça a bien continué, oui, parce bien qu'il y a des, au-delà. ouais, il y a des gens qui me Voilà. connaissent
depuis 2019, mais la seule chose qu'ils ont retenue, c'est Jean-Charles, le réalisateur du film Rive Sud. C'est pas ça, Jean-Charles. C'est désolé. C'est ça, vous avez loupé un avion, un train. Un train, mais plusieurs trains, plusieurs rames de métro. Et ce que je regrette, c'est que ces gens-là qui se disent enquêteurs, journalistes ou qui que ce soit, n'ont pas fait leur travail. Parce que si des gens des États-Unis, d'Australie ou d'autres pays, de Japon, ont fait leur devoir, ont enquêté, Sur leur recherche. m'ont interviewé, m'ont demandé des preuves, décidé ça, des trucs à un moment donné, je me disais, oulala, ok, d'accord, là, il me crible pour être certain de ne pas se tromper, et que les gens qui sont proches de moi ne me demandent même pas une once de preuves en disant non, non, c'est pas vrai, c'est des conneries, c'est n'importe quoi, machin. Là, tu te dis, waouh, mais là, c'est quoi ça? C'est pas sérieux. Non? Tu ne peux Et pas juger d'ailleurs, un livre quand en on disant tiens, celui-là, c'est de la merde, hein. Tu l'as lu? Non, non. exactement. Et Bah, quand on te dit: «Un tel est un menteur», Ah ben prouve-le, bah, bah oui, exactement. prouve-le, Ah non, apporte les non, mais preuves. pour eux, c'est Lui, leur il apporte des instinct, c'est leur preuves. instinct, c'est Donc leur instinct. toi, tu apportes les preuves Mhm. que 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 tu as vécu réellement quelque chose. Ah bah oui, mais c'est plus que Toi des preuves. et C'est si pas tu seulement des preuves, contredis c'est du vécu avec ma famille. mais Oui. je veux dire, mais si on te contredit, apporter une Ah bah non, c'est trop. contre-preuve Ah, comme quoi Jean-Charles ment ou l'autre personne ment. Et bien ça, sûr. souvent, je tiens à le dire sur ma chaîne, Ouais. que souvent, les Ouais. abductés en général Ouais. souffrent Oui. de cette image, de dire c'est un menteur, c'est ainsi, on le décrédibilise, c'est un alcoolique, c'est ça. Et c'est Non, pour ça que les gens ne témoignent vérifiez pas vos parce sources. qu'ils ont peur de Vérifiez vos ça. sources avant de parler. Salir quelqu'un pour qui ça a plus d'ampleur, on le diffame. Et on invente des choses. Et les gens qui ne te Ah bah oui. connaissent pas, qui regardent soit des contenus, Mhm. soit Ou qui soit une entendent affiche, parler, une affichette pour la prochaine conférence qu'on va faire. Le gars, il ne connaît pas, il dit ah, c'est quoi ça? C'est des marteaux. Le mec, il sait pas, il sait exact. rien. Non, il sait rien. Mais non, il Il sait sait rien. rien. Et on vous a affiché une Hmm. image Oui, qui n'est pas la vôtre. pas du tout. C'est-à-dire, secte, pourquoi secte? Non, pas secte. Parce qu'il y a des gens Secte, qui se réunissent. Alors, il faut quand même rappeler une chose, c'est que cette conférence qui va avoir lieu en France, qui va être magnifique, voilà. c'est la réunion de plein de personnes qui viennent de plusieurs endroits du globe, qui ne se connaissent pas. Il y a des gens que je ne connais pas, hein, qui vont là-bas, et Bien que je sûr. vais rencontrer, et on va raconter notre histoire de ce qu'on a vécu, chacun individuellement. Les gens, à aucun moment, pensent que tu as une famille, Ah que bah ces oui. gens-là ont des familles, ont des enfants, ont des Mhm, frères et sœurs, mhm. qu'ils peuvent aussi avoir des problèmes à cause de ces personnes parce qu'ils ont collé une mauvaise étiquette. Exactement. Notamment quand on te disait que tu étais un agent de la CIA. Ah bah oui. Ah bah celle-là, c'est Déjà, la. Ouais, ouais. moi, je pense que réellement j'ai affaire à un agent de la CIA, Hum. je me tais et je me mets en Oui. retrait. Ah ouais, bah Ou là, tu t'es apportes des sûr? preuves, De mais des quoi? vraies preuves, pas des Mais preuves oui. floutées Ah ouais. où on interprète des photos, Des pas des preuves, conversations ou des moi avec ma plaque. conversations ou des conversations où justement on enlève certaines parties pour donner plus de sens en la faveur de la personne qui les divulgue, On change la tournure, alors ouais. que quand tu montres réellement, quand tu m'as montré toi-même Ah l'étendue de bah la oui, conversation, mais tout. et que je te l'avais demandé parce que Ouais, j'ai ouais, continué mon travail d'enquête, ouais, ouais. tu m'avais donné toute la conversation, Mais, ça bah, a ça a aucun un sens. autre sens. Ça, le Ça a vrai un autre sens est sens. là. Tu te rends compte que la Ça a un personne. sens Ben oui. exactement, qu'elle divague complètement. Donc, Ah, vérifiez, ça j'invite à tout le monde de ceux qui vont nous regarder, avec les abductés, déjà, faites preuve d'une grande écoute et vérifiez toutes les sources. Il n'y a pas de mal. Si la personne, avec sincérité, vous mhm, donne son histoire, elle ouais. acceptera de se dévoiler et qu'on vérifie des sources. Après, il y a des choses qui ne peuvent pas se vérifier. On ne peut pas le vérifier. Mais Soit. comme tu dis, gars, il y a Mais un truc important, c'est que toute l'information est accessible à qui la veut. OK? exactement. Il suffit de la Et, chercher, d'en prendre la peine, et de prendre du temps. il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'à notre époque, au moment où on se parle, il y a tellement d'intelligence artificielle ou de chat GPT qui sont capables de recréer des vrais faux, on est complètement perdu, que même si demain matin, tu as des preuves, enregistrement ou quoi que ce soit, les gens vont dire « Ah ouais, mais ça, c'est des effets spéciaux ». Donc, pourquoi ces gens-là veulent des preuves alors qu'ils disent eux-mêmes qu'on ne peut plus rien prouver maintenant? Alors Donc, attends, c'est pas pour ça que vous voulez inviter les gens, c'est juste pour comment on appelle ça, les humilier en direct. Parce que c'est ça, en fait. je veux bien que la génération de maintenant,
Oui, c'est-à-dire les gens qui vont se faire enlever maintenant, oui, abductés ou contactés. oui. Eux auront beaucoup plus de mal à prouver Mmh. leur dire. Mais toi, faut pas oublier que ça fait plus de 40 ans que tu le dis et que tu l'as vécu. Ah Donc bah le oui. chat GPT ou les Ouais, ouais. montages Photoshop, on y repassera, tu vois? Et il y a des films de moi quand je suis jeune, donc j'ai 16 ans, où j'ouvre les tiroirs par télékinésie, qui sont des films originaux. Tu vois bien que c'est une cassette VHS. Tu vois bien que ça a plus de C'est ça. Puis 34 ans, je suis 35 même ans. là Mais oui, pour dire que j'ai suivi tout ton parcours et qu'il y a même tu as même écoute, trouvé des spécialistes, cherché des spécialistes sur oui, Montréal oui. pour extraire. Rappelle-toi, qu'est-ce qui t'est arrivé avec la bande quand tu as voulu extraire cette bande Ah, bah, le gars sur, l'a mis dans son. Alors, je suis arrivé dans son studio, au sous-sol, il avait plein de magnétoscopes avec toutes les multi pays. Il a mis la bande. Alors déjà, elle était avec des champignons blancs sur la bande. C'était une bande VHS, une grosse cassette comme ça. Il l'a mis dedans. Il a dit, je sais pas si on va pouvoir récupérer quelque chose. Il a réussi à la digitaliser pour en faire un DVD. Et à la fin de la bande, elle a pété dans le magnétoscope. Elle était cuite. Donc, le seul truc que j'ai, c'était le fichier vidéo qui m'a filé sur un CD. Tu t'imagines que je croisais les doigts, j'étais là, mon Dieu, j'ai été chanceux, tu vois. exactement. Donc, tout ça pour dire que les effets spéciaux de maintenant ne peuvent pas remettre en question l'expérience de quelqu'un, surtout quand tu vois que j'en parlais déjà avant. Et ce qui est important, et je le souligne encore, c'est le fait que je n'étais pas seul à vivre ça. Quand j'étais dans le supermarché pour les lumières, etc., mes parents étaient là. Quand j'ai saigné du nez, mes parents étaient là. Quand je me suis réveillé un matin dans mon lit et que j'étais bronzé, j'avais été à la plage, dans les îles, et qu'il y avait du sable blanc au fond de mon lit entre mes doigts de pied, alors qu'on habitait au 9e étage d'une tour Et que tu avais en quel plein. âge? Oh, je sais pas, j'étais jeune, j'avais peut-être, je sais pas, 8 ans, 9 ans, par Ouais, là. donc pas tout seul sur les îles. Mais non, mais non, D'accord, on mais est non. d'accord. Mais non, Mais oui, mais ça, les gens là qui critiquent encore une seule fois sur Rive Sud Origine, le poster des trucs galactiques, ne connaissent pas mon histoire. Les gens qui exactement. me connaissent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y en a qui ne veulent pas parler parce qu'ils ont une place importante dans une compagnie, donc ils ne veulent pas. Et puis ils m'écrivent, tu sais, Jean-Charles, j'aimerais bien parler, mais je peux pas parce que, tu sais, ma famille va, fait qu'ils parlent pas. Mais il y a plein de gens dans ma vie qui ont vu des choses sur moi. Et depuis que je suis enfant, savent que je parle de trucs spatiaux et que j'étais dans des vaisseaux, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout d'histoire de Corey Goode ou de Randy Kramer ou de tout ce monde-là qui sont sortis en 2014, 2015, 2016. Mais moi, j'en parle depuis 79, depuis 75. Donc, on ne peut pas dire, ah bah lui, c'est un copycat, il a copié sur un tel, mais parce qu'ils ne savent pas. Et quand tu leur demandes aux gens, mais avez-vous vu ça? Oh non, j'ai pas le temps. Et tu remarqueras bien que dernièrement, toutes les flèches qui ont été tirées à mon encontre, la seule chose qui revient, c'est Rive Sud Origine. OK? Et Rive Sud Origine. Mais Rive Sud Origine, c'est un film avec des éléments réels dedans, inspirés de faits réels. Mais est-ce que tu as vu après les 15 capsules qui font 2h20 et Révélation Starseed 1 et 2 et les 64 entrevues? Ah bon, il y a ça? Il n'y a même pas, bon, il y a ça, ils ne savent même pas qu'il y a ça. Parce que s'ils avaient su ça, ils n'auraient jamais osé dire ce genre de conneries. Tu comprends? Alors quand on dit, Oui, bah oui, mais il peut inventer ça. Okay. On peut inventer une histoire, c'est vrai. Mais on ne peut pas inventer une vie au complet sur plus de 50 ans, avec des témoins, des preuves oui. physiques, des témoins oculaires, des événements qui se sont passés. Et c'est ça que je veux dire aussi, c'est Et qu'un enquêteur, c'est ce qu'il oui, recherche. mais Preuve des scientifique, faits, ouais, c'est ça. preuve matérielle, Exact, témoin exact, et preuve scientifique. exactement. Et tu réunis exactement les 3. Et c'est pour ça que tout le monde dit: «Oui, pourquoi Kevin, il soutient autant Jean-Charles? Pourquoi il est Ben, aussi fervent dans ce qu'il défend?» Parce que j'y crois et évidemment, parce que tu réunis les 3. oui, Et c'est aussi ce exactement. qu'on recherche Oui, au MUFON, et oui, on les mouffonne, 3. exactement, exactement. Preuve matérielle, Oui, preuve scientifique ouais. et des témoins, multiples témoins. Notamment aussi des témoins, tu en as eu énormément quand tu es Ah mort ouais. 9 minutes. Ah bah oui, il y a aussi celle-là aussi. Ouais. Mais ça, on n'en Et parle c'est pas. ça On qui est en parle, impressionnant. mais on n'en parle Tout ce pas. que tu tout ce que tu dis, tu apportes à chaque fois quelque chose de Ben, concret ben, ou des témoins.
Parce qu'il se Voilà. trouve que, en général, dans la vie, il peut arriver un truc paranormal, comme beaucoup de gens sur la planète, et manque de bol, l'appareil photo marche pas, ou il n'y a pas de témoin, ou tu es tout seul, ou tu promènes ton chien, il n'y a personne. Mais quand tu as ça régulièrement dans ta vie, tu ne peux pas être tout seul à chaque fois. C'est pas possible. Tu peux pas te faire enlever 50 fois et avoir 0 témoin. Tu en as au moins un. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, il y avait quelqu'un. Par exemple, quand j'avais 18 ans et que j'étais dans ma chambre, je vivais encore chez mes parents, j'avais la photo de ma copine de l'époque et je me suis dit, j'aimerais être près d'elle. OK? Et à ce moment-là, dans cet œil-là, j'ai vu son appartement et dans cet œil-là, j'ai vu ma chambre. Et j'ai commencé à voir les 2 images arriver. Alors, je me dis: «Oh ouais, il s'imagine ça, ouais, ouais, c'est ça». Et d'un seul coup, ça a commencé à faire ça et ça s'est croisé. J'ai eu un étourdissement, comme quand tu te baisses et que tu te relèves trop vite pour faire tes chaussures, tes lacets de chaussures. Et j'ai eu un étourdissement qui a duré une fraction de seconde. Encore, tu sais? Et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais en chaussons, sur son paillasson, à plusieurs kilomètres de chez mes parents. Tout était resté sur mon lit. Les clés de la maison, mes chaussures au pied du lit, mon manteau, tout, 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 tout. Ma mère est rentrée de son travail, elle me cherche, elle rentre dans ma chambre, elle voit tout, hein. Puis elle fait: «Mais il est où? Il y a ses chaussures sont là et cetera, ses clés et tout». Elle appelle mon père, elle lui dit et mon père fait: «Oh, c'est une téléportation». Et là, il s'est fait remplacer à son travail. Il travaille dans la sécurité, donc il a demandé un backup pour qu'il soit remplacé. Il est venu chez ma copine de l'époque avec mes affaires, pantalon, manteau, chaussures, tout, tu imagines? La copine de l'époque, elle était trauma et quelque temps plus tard, on s'est séparés. Suite à son C traumatisme. c'est clair. Eh oui, eh oui. Là, mais mon père est venu me chercher avec toutes mes affaires. On avait une porte blindée à la maison avec comment dire? Un système d'alarme et cetera. Les clés, enfin tout était sur le lit. Je suis en chaussons, putain. Je pense qu'on était en plein mois de je crois que c'était février, enfin un truc comme ça, ouais. En pleine région parisienne, 9e étage, enfin bref, tu vois le truc? Donc ça, c'était énorme. Maintenant, ce qui m'arrive maintenant, c'est peut-être plus de la téléportation, c'est peut-être de la bilocation ou autre chose, de la projection, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose de différent. Quand ils disent: «Ouais, il se téléporte, il a qu'à se téléporter maintenant dans nos studios». Ah ouais, mais c'est plus comme ça que ça se passe. Mais par contre, ce que tu peux pas me le retirer, c'est ce que j'ai vécu avant, où tout le monde a été témoin de ça. Tu vois? Maintenant, c'est différent, mais maintenant, j'arrive à me transporter, je sais pas comment, je n'ai aucune explication. Mais quand je le fais, il se passe réellement quelque chose. Je ramène des informations et il y a des gens qui sont capables de faire ça aussi. OK? Et est-ce que tu peux nous dire, on va finir là-dessus, Oui. comment qu'est-ce que tu ressens quand tu te téléportes? Quand je me transporte d'une manière ou d'une autre, eh bien, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que je suis tiré en arrière, comme si on me tirait. Je suis dans mon canapé, admettons, puis je suis tiré en arrière et je sens plein de picotements et d'un seul coup, dans mon œil, je vois la scène où je vais aller et l'autre où je suis. Et les 2 images se juxtaposent et d'un coup, j'ai un assoupissement de 2 secondes. Comme je ferme les yeux et quand je rouvre les yeux, je suis à l'autre endroit. Et là, je vis des choses, je ressens des choses, j'ai des sensations, mais il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une personne autre que je connais, qui ne sait pas que je fais ça, qui se retrouve au même endroit. Comme ça s'est passé avec Elena Danaan, où elle s'est retrouvée au Japon, dans la même nuit, avec moi, dans les rues de Tokyo. Et on ne s'était pas parlé. Et quand elle m'a dit, hier soir, j'ai vécu un truc, je dis moi aussi, elle dit, me dis rien. Écris à Michael, ça là, j'écris à Michael en même temps. 3, 2, 1, on envoie notre email en même temps. On ne s'était pas parlé. On savait juste qu'on avait vécu quelque chose, mais rien d'autre. Tu sais, Michael a reçu les 2 emails, tout c'était ça. la même chose. Je suis avec Jean-Charles, on se tient la main parce qu'à Tokyo, les gens ne parlent pas un mot d'anglais. Donc, on a peur de se perdre. Et à un moment donné, Jean-Charles me lâche la main et je me retrouve perdu en plein milieu de Tokyo. Et je suis retéléporté dans mon lit et lui, il continue. Et moi, je me suis téléporté au mont Fuji.
Et alors, c'est un rêve, tout ce que tu veux. Sauf que quand j'étais petit, ce que je dis dans mon petit livre quand j'avais 7-8 ans, j'ai écrit que je m'étais déjà téléporté au Japon, dans le mont Fuji, et que j'avais rencontré une femme qui se nommait Utsu. Et 45 ans plus tard, on parle d'une légende d'une fameuse personne qui s'appelle Utsu, qui serait dans la montagne du mont Fuji avec un ovni représenté, c'est très stylisé, tu sais, dans des peintures et puis dans des écrits Oui, japonais. oui, C'est la même chose que j'ai dessiné. La même exact. chose quand j'avais 7-8 ans. Alors ils disent, oh non, c'est pas l'écriture d'un enfant. Ben oui, c'est l'écriture d'un enfant, c'est moi qui ai écrit ça quand j'étais petit. Et mes parents s'en souviennent très très bien. C'est Et ça. Et là, même ton père avait même pris le soin de marquer, oui, de oui, dater quand est-ce que tu l'avais fait. exactement. Donc, il se trouve que par moment, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je me retrouve transporté. Alors, est-ce que c'est une bilocation, comme je dis, etc. Mais des fois, c'est spécial parce que si je me réveille avec du sable ou avec quelque chose que je ramène, est-ce que c'est vraiment éthérique? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est un autre genre qui m'arrive? Le truc le plus important, c'est que tu te dis, ouais, mais c'est dans sa tête, machin. Ah ouais, tu as peut-être raison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à Dan Winter, qui est le cartographe du cerveau et qui a testé le cerveau d'enfants extrasensoriels, et ça, tu peux aller chercher partout, qui voient sans leurs yeux. Ils ont les yeux complètement bandés, hein, ils ne voient rien du tout, et ils ont mis un appareil pour voir leurs ondes alpha, bêta, theta, gamma, tout ce qui se passe en lisant le livre. Et il a testé mon cerveau et il m'a dit, essaye de te mettre dans le même état que tu étais lorsque tu t'es téléporté. J'ai dit, OK. Je me suis mis dans mon bureau, j'ai fermé les yeux, au calme, comme ça. J'avais un stripe ici pour mes pulsations cardiaques. Et j'ai commencé à sentir les mêmes effets avec les picotements, etc., etc. Et puis, hop, assoupissement, et j'ouvre les yeux. Et là, non, Jean-Charles est toujours dans son bureau. Ah, tu te dis, oh, mais ça n'a pas marché. Erreur. Parce que mon cerveau étant connecté sur son appareil, le logiciel, c'est comme une petite boîte noire d'avion, a enregistré mes pics cérébraux, d'être au calme, ne pas bouger et avoir 180 pulsations cardiaques comme si tu courais à la course, et d'avoir tes ondes cérébrales tellement puissantes que ça dépasse la graduation de la création du logiciel et qu'il a fallu réduire le graphique, et qui m'a dit, et je cite, et c'est pas moi, il le redit encore récemment dans l'entrevue qu'il a faite avant-hier avec Elena Danao, qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie, et que les seules personnes qu'il avait vues avec des ondes dans le même genre, c'était ses enfants qui déplaçaient les choses à distance ou qui pouvaient lire, ou les moines tibétains. La différence, c'est que les miennes sont beaucoup plus puissantes. Alors attention, quand je dis quelque chose, c'est pas encore ouais, il est prétentieux, il est beaucoup plus puissant. C'est pas moi qui le dis, C'est un fait. c'est un fait. Exactement. Exactement. Et donc ça, c'est une preuve scientifique. Que tu dises que tu n'y crois pas, que tu me traites de mytho, machin, ça, là, ça marche plus. Là. Tu peux plus dire ça. Parce qu'il va falloir que tu expliques pourquoi mes ondes cérébrales, au calme, ont dépassé la graduation existante et qu'il n'a jamais vu ça de toute sa vie. Il a fait plus de 125 pays, il a été breveté partout et veut pas, c'est une personne qui est spécialisée dans les ondes cérébrales et si tu vas sur son site, bon courage parce que Oui, c'est hallucinant tout ce qu'il fait sur le nombre d'or, sur toutes ces choses-là. C'est magnifique. C'est une personne que j'aime, que j'admire et que je trouve extraordinaire dans ses recherches. Alors oui, c'est très très dur à comprendre, c'est scientifique, mais si tu te donnes un petit peu la peine de voir ses travaux et sur ce qu'il a fait sur mon cerveau, tu vas te rendre compte que finalement, mais c'est pas dans ma tête, je suis pas marteau, il se passe quelque chose, tu comprends? Et c'est pas du hasard parce exactement. que ça, tu peux pas le truquer, tu peux pas biaiser un logiciel. Ben là, ils ont tout synthétisé, et puis ils ont regardé les pics, puis là, il explique tout dans le documentaire, tout. Exact. Et ça, tu vois, là, oh, mais c'est scientifique, machin, regarde, c'est un cerveau, tu ne peux pas avoir des pics comme ça de tes ondes gamma, alpha, pardon, dans tous les sens, quand tu es comme ça. Tu comprends, c'est pas possible. Donc,
C'est ça. Les gens veulent des preuves, des machins. Je m'adresse surtout à ceux qui doutent, hein. Alors après, bien sûr que tu as le droit de ne pas comprendre quelque chose, mais surtout, le fait de ne pas comprendre ne veut pas dire qu'il faut accuser les gens de tous les maux, puis d'être vraiment, t'es une secte, t'es si, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a Non? aucun Ou rapport parce que alors, tu expliques apportez quelque les chose. preuves. Apportez les preuves. Mais bon courage. Si vous voulez salir les gens comme ça, apportez les preuves. Surtout quand tu décides de faire le test, de essayer de te téléporter. C'est surtout ça. Le but, c'était ça, d'essayer. Donc, j'ai investi de l'argent, j'ai acheté un appareil avec le logiciel, etc. Je me suis mis en relation pendant des semaines et des semaines avec des scientifiques, avec Oui, tu as lui. joué le jeu. Tu as joué le jeu. J'ai été transparent. J'ai servi Exactement. de rat de laboratoire. J'ai accepté parce que ces gens-là partaient d'une une bonne conscience et qu'ils étaient là. Écoute, ça te dirait de faire ça? J'étais là. Ouais. Ah, mais t'as l'air emballé. Bah oui, je veux savoir ce qui se passe. Oui. Ah oui. Donc, quelqu'un qui raconte Quelqu'un des qui conneries, est-ce qu'il mentirait. en… Mais bien sûr. Exactement. C'est là que je suis le plus à l'aise pour documenter ce que j'ai fait. Donc, je fais une vidéo. Et si je fais un bouquin, il va y avoir autre chose. Donc, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je raconte ma vie. Hein, j'ai la vérité sur ma vie. La vérité sur ce que j'ai vécu. Je ne suis pas tout seul à avoir vécu des choses. Mais il y en a qui me trouvent très courageux de parler à visage découvert avec mon vrai nom, mon vrai visage, et pas derrière un ordinateur à insulter les gens avec des masques. OK? Moi, je décide de parler en face et je me prends des flèches. Regarde, Chris Esson a fait un super documentaire l'autre fois, un super documentaire, une très très belle entrevue avec Elena Danao sur la genèse des programmes spatiaux secrets. Passionnant, avec des faits Génial. et des choses historiques. C'était génial. Eh ben, il y en a encore qui ont dit ouais, mais bon, c'est pas rien, c'est n'importe quoi. Il a pris des morceaux de. Il a fait des recherches comme un journaliste aurait fait. Prendre ça, ce que dit Eisenhower, ce que dit Ben Rich, etc. Que Ben Rich, qui est l'ancien de Lockheed Martin, a dit que on avait la technologie depuis des années pour amener E.T. chez lui. Bon, ben, c'est pas n'importe qui a dit ça. Des avions transatmosphériques, etc., etc. Et non, non. Ou Reagan qui va parler dans son petit diary de son petit livre qu'il est au restaurant et on est en 80. Il dit qu'il est très fier d'avoir appris qu'on pouvait mettre, je pense que c'est 300 cosmonautes en orbite. Mais c'est pas possible. Et puis il s'est pas trompé. Donc ça veut dire que les programmes spatiaux existent. Le Medvedev, qui Exactement. dit Oui, oui, que qu'il a une mallette avec les races voilà. extraterrestres. Mais oui, mais de toute façon, écoute, Et il déchème récemment. exactement, Ils disent exactement. que les gouvernements collaborent avec des entités extraterrestres. Mais tous les gens comme Michael Salah qui ont fait des enquêtes sur William Tompkins, etc., et qui sont allés chercher des militaires de carrière à la retraite, ou mon ami Dan Willis, et qui est à l'issue de la réunion médiatique de 2001 sur la déclassification de 50 ans de secret avec des colonels de l'armée de l'air, il y avait 500 témoins, etc. Mais il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et quand tu vois les gens qui étaient présents, le docteur Stephen Greer, etc., c'est vraiment des pointures. Et tous les militaires qui ont décidé de parler. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de cet événement qui a eu lieu en 2001, D'ailleurs, qui est un on mettra le événement, lien oui, du site qui est rempli, bourré d'infos, et on hyper finit détaillées sur de Dan Willis. Gary McKinnon. Et Hein, on allait l'oublier, lui. Gary McKinnon, qui s'est infiltré dans les ordinateurs de la NASA et qui a découvert des transferts de personnes non humaines dans des vaisseaux, etc. Et que quand il est tombé sur les images, elles étaient tellement en haute résolution qu'il ne pouvait pas le télécharger. Ça lui aurait pris des mois et des mois pour télécharger une image. Donc, la seule chose qu'on voit, c'est comme un engin qui a l'air de faire quasiment 1 kilomètre de long, en forme de missile, au-dessus de la Terre. Bon, mais quand tu sais maintenant, et c'est pas moi qui l'invente, encore une fois, hein, c'est sourcé, que les Chinois ont l'intention de faire un vaisseau spatial d'1 kilomètre de long, mais pour faire quoi? Aller sur Mars aussi, c'est pas dans 20 ans, c'est dans peu de temps là qu'ils veulent aller sur Mars. Pourquoi on va pas sur la Lune? Pourquoi on n'y retourne pas sur la Lune? On est juste en face. Il y a les rencontres du premier type, deuxième type, troisième type, et les gens qui se font abducter. Et après, parce qu'il y a un après. Les gens disent ah ouais, non, mais après, programme spatiaux secret, non, ça c'est du flan, c'est pas vrai. Ah bon, alors vous vous arrêtez juste. Il y en a qui sont même pas allés jusqu'à l'abduction, on s'entend. Mais bon, on sait que maintenant, il y a l'atterrissage et l'abduction. Bon, et il y a des gens qui ont eu
des fœtus ou des trucs comme ça. On sait qu'il y a des choses. Puis, tu sais, les vaches, et qu'il y a eu avec l'histoire des vaches qui ont été abductées, etc. Avec Bon, tout ça, Tout le monde n'a pas le même but dans les abductions. Tout le monde ne vit pas Exactement. la même chose avec les Bon, mêmes entités. alors, on peut peut-être imaginer que les gens qui se sont fait abducter, il s'est passé autre chose après qu'on ne dit pas au public. Peut-être que les gens sont allés dans l'espace et puis ils ont été pris pour des expérimentations ou ils ont été esclaves, comme mon ami Tony Rodrigue, qui s'est retrouvé à être esclave sur Cérès, etc. Il y a des choses qu'on nous cache, c'est clair, pour pas affoler la population. Mais qu'on ne tire pas un trait, parce que si tu crois aux extraterrestres et que tu crois aux ovnis et aux enlèvements, tu dois croire au reste. Tu peux pas t'arrêter, ouais, mais ça, j'y crois pas. Mais pourquoi? Oh, tu crois qu'on sert de souris de laboratoire comme ça, ils nous prennent, ils font des trucs, ils prennent les ovules, puis après ils nous ramènent chez nous? C'est juste ça. Et pourquoi il n'y aurait pas un plan beaucoup plus grand? Faut pas oublier une chose, au Pentagone, le film le Stranger in Patagon, qu'il y a un extraterrestre qui est venu aux États-Unis où il y a des preuves qu'il y a eu un contact, c'est documenté. L'attaque de Los Angeles aussi, dont parle Chris Esson dans son entrevue, où il y a eu des ovnis, tout ça c'est vrai, il y a des documents, des vidéos qui ont été filmées de ça. Il faut faire ces recherches. Mais tous ces gens qui se disent journalistes disent ouais mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais tu peux pas juste dire c'est pas vrai. Mais il faut aller plus loin que c'est pas vrai. Moi je pense qu'il y a des gens qui sont ici sur la planète volontairement pour occulter l'information. Moi, je me demande pourquoi ces gens-là, je suis curieux de savoir s'il n'y a pas un cas dans leur vie où ils disent ah ça c'est vrai. À date, j'en ai pas entendu. Hein. Ils débunkent tout. Et tout de suite, ah bah lui, il est allé dans l'espace, il y a un super soldat, machin. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, je suis pas tout seul à avoir vécu des choses dans l'espace, à avoir été dans des programmes spatiaux. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, super soldat, je suis pas le capitaine Flamme, hein, comme certains disent, ah, il va sauver la galaxie. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Hein. Jamais. OK? Donc, faut arrêter d'inventer des choses que j'ai pas dites. OK? J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'avais été dans un programme spatial et qu'ensuite, adulte, j'avais été recruté de nouveau quand j'étais dans les militaires, dans les commandos parachutistes. Je ne nommerai pas la base comme on le sait, mais que là, Exactement. j'ai eu un accident et j'ai été hospitalisé. Et à cet hôpital-là, j'ai été pris de nouveau. Pardon? Sur cette base, Oui. quand tu m'as donné la base, j'ai fait mes recherches et il y Oui. a énormément de choses qui se sont passées à proximité de cette base, dans cette base, Et, et tout se rejoignait avec ce que tu disais. oui, exactement. Exactement. Après ça, je me suis retrouvé, quand j'étais enfant, après avoir été formé dans cette classe, c'est que tu peux, avec des technologies, faire régresser quelqu'un à l'époque où, donc, ses parents s'en sont pas rendus compte, ou quoi que ce soit. Sauf pour moi, quand j'ai disparu sur la plage, moi, j'ai disparu réellement 1 heure. C'est dans la matière. Et C'est dans la matière, j'ai c'est ça disparu que physiquement. Quand j'ai fait une hypnose, je suis allé chercher les informations des trous que j'avais. Mais à 85%, j'avais déjà tout. exact. Puisque j'avais déjà tout vécu dans la matière actuelle, dans la 3D actuelle. C'est ça la différence. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ou qui se souviennent après un choc, un accident de moto, de voiture, ou sont dans le coma, ils se réveillent de leur coma et d'un seul coup, là, ils ont plein de mémoires qui reviennent. Ça c'est un truc de fou. Et là, ils se souviennent d'une vie qu'ils ont eue dans l'espace ou quoi que ce soit. C'est ça. Et OK? d'ailleurs, je voulais juste faire une petite précision Oui. sur ton hypnose que tu as faite. Tu m'avais Oui. montré la date, la propriété et tout ça. 1er Et ce que avril j'ai trouvé 2014. Ouais, 1er avril 2014. Et ce que je trouve drôle, c'est la veille des révélations de Corey Goode. Ça a été Corey Goode, je pense que c'est en 2015 et Kramer, c'est en 14, mais 3 jours après. Ok. 3 jours après, ce que j'ai dit moi, mais moi j'avais déjà tout. Ouais, voilà, 3 jours J'ai après. 3 heures et quart d'hypnose dans lequel je parle de tout ça. En détail. Donc, on ne peut pas dire, admettons, quelqu'un va dire ah, mais il a copié sur un tel. Ben non. Mais ça, les gens ne le savent pas parce qu'il y a plein de choses que. Machin, mais à un moment donné, la coupe est pleine, j'en ai plein mon sac, comme on dit. Et si tu veux me critiquer, tu as le droit, mais par contre, dis des choses vraies. Invente pas un truc. Parce que dire que je suis un agent de la CIA en reprenant les photos de mon film Rive Sud, dans lequel j'ai ma plaque de police factice pour le film, en disant regardez, il ne se cache pas, c'est un agent, c'est d'un ridicule sans nom. Vous devriez avoir honte d'avoir partagé ces photos en disant regardez, regardez. C'est tellement. J'ai même pas de mots, c'est même plus que ridicule parce que les gens à qui j'ai parlé de ça, ils m'ont fait non. Je te dis si, regarde. Oh, mais ils sont pas bien. Voilà, les gens qui te connaissent réellement, Eh ben oui. on a été tous surpris
de voir à quel point ça ne te ressemblait pas. Et D'ailleurs, par je contre, salue tu as Éric déformé la Tessier, vérité. Oui, on le salue. Salut Eric. ouais, et Carole aussi, Ouais, ouais. Et bien sûr, Carole ma femme, donc, Mélanie. et Mélanie. Mais voilà, tous ces gens-là Ah, qui savent écoute. qui savent ce que tu vis Ben oui, et tu sais, c'est je fatigant de se je suis justifier. Alors là, qui me disent, ouais, mais tu sais, Jean-Charles, le nombre les milliers de personnes qui te suivent et qui vont être encore à Orlando ou qui vont être en France, etc., c'est quoi par rapport à peut-être 150 personnes qui te tirent des flèches? Je sais, j'ai envie de partager mon histoire auprès des gens et que forcément, quand quelqu'un dit du mal de toi, ben, ça vient te toucher, ça te fait de la peine, surtout quand c'est faux. Il y a des fois où ça franchit des sommets, où on t'interdit de me parler, sinon tu te fais traîner en justice. Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, on sait des choses, mais on va pas te le dire. Mais quoi? Je veux plus te parler. Mais quoi? Et finalement, en bout de ligne, alors c'est une personne, c'est deux personnes, bah, je suis rendu à tous les amis que j'avais avec qui j'étais dans l'ufologie, à part toi et Eric et Carole. Tout le monde, et ça, je trouve ça désastreux. Et je n'ai pas de mots. Le gars, il s'expose en public avec tous les risques que ça comporte, de se faire ridiculiser, de se faire humilier, en public. Il faut vraiment être marteau pour faire ça. Hein. Me retrouver devant plus de 1000 personnes aux États-Unis et parler en anglais dans la langue qui n'est pas la mienne en plus, alors je suis français, de exact. traduire du mieux que je peux et de raconter mon histoire auprès des gens. C'est pour ça que je me suis écroulé sur scène. Genre, j'ai pleuré parce que mes nerfs ont lâché. Parce que je me suis dit, rendez-vous compte où je suis rendu. Je suis devant des gens en train de raconter ma vie et les gens m'écoutent avec attention et ben, me croient parce qu'il n'y a pas de doute. Je veux dire, tu ne peux pas inventer un truc, comme je te dis, 54 ans de ta vie avec des témoins partout, des gens qui corroborent et des gens qui étaient présents lors de ton... et qui décident de parler aussi parce qu'ils se disent, OK, c'est assez, moi j'ai envie de parler. Mon ami Laurent, comme ça, c'est comme ça qu'il a fait. Il a dit, on va parler de ce qui s'est passé avec toi il y a 30 ans. Et je suis très content pour ça. Mais malgré ça, il y a quand même encore une réticence de dire, au lieu de dire pourquoi pas, à la limite, hein, tu ouvres une porte, tu te dis pourquoi pas. Ben non, il n'y a pas de pourquoi pas. Il y a ta 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 ta. Tu comprends? Donc voilà. Alors c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. On a fait le tour, je pense. On a Ben, bien fait le tour. ouais, on n'a jamais fait le tour parce qu'il y a encore d'autres choses qui se sont passées, comme récemment avec mon téléphone pour le Japon et tout ça. Enfin, Oui, bref. mais allez voir, on va mettre tous les liens en dessous de Exactement, on mettra ce tous qui les s'est liens passé. et ben, je remercie beaucoup les gens bah, qui me suivent, qui me soutiennent. Je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et c'est ça, je suis très reconnaissant pour les messages que j'ai encore reçu un message ce matin d'une personne qui a vu avec son mari, bah, qui a tout vu et puis qui était très très émue. Elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle a dit on a été transportés et on a enchaîné après vos capsules sur Révélation Starseed 1 et 2. Et ils aimeraient me rencontrer. Je dis malheureusement, beaucoup de gens aimeraient bien me rencontrer pour qu'on en discute, mais j'ai pas le temps en ce moment. Puis je suis en train de faire Rive Sud 2 et tout ça. Donc, c'est parce que je ne peux vraiment pas rencontrer les gens. Sinon, je le ferais. Et je sais que quand je vais être en France et à Orlando et au Japon l'année prochaine, parce qu'on est invité à aller au Japon aussi. Donc là, je Waouh. suis assez content pour ça. Ouais. Rencontrer des gens de là-bas. Peut-être aller au Mont Fuji. Eh ben, c'est ça, c'est la récompense de tout ça, de pouvoir m'exprimer sans filtre auprès des gens. J'ai décidé, j'ai choisi d'exposer ma vie avec ce que j'ai vécu, en sachant pertinemment qu'il allait y avoir des réticences, c'était évident. Mais par contre, on ne pourra pas dire que j'ai pas eu le courage de le faire. Et ça, je l'ai fait. On ne peut pas me l'enlever du tout. Non, et c'est tout à ton mérite Bah, je sais et tu pas t'es si volé ton vrai je sais pas nom si c'était des et fois je ça, me dis oh là là j'aurais pas dû faire ça parce que c'est terrible. Et puis après je me dis non pourquoi on veut pas que je parle? C'est peut-être parce qu'on veut pas que je parle parce que j'amène des éléments nouveaux etc. Et encore une fois je suis quelqu'un qui a vécu ça et qui veut le partager auprès des gens.
Et le fait que je le dise dans mes documentaires ou que je vende mon documentaire ou que je vende mon livre, bah écoute, c'est normal. Je veux dire, Oui, tous les gens qui te tirent dessus, eux, par contre, font la promotion de leurs potes qui vendent leurs bouquins, tu vois, c'est ça, de leur ou livre. leurs vidéos ou quoi que Exactement. ce soit. Non, c'est parce qu'on veut te nuire, c'est tout. Et depuis que je te connais, ça fait 3 ans et demi, ton Oui. narratif n'a pas bougé d'une virgule. Et mon ami Carole Lozé, que j'embrasse et que je salue et que j'aime fort, a dit la même chose que toi. Le narratif de Jean-Charles n'a jamais changé en 19 ans. Ça fait 19 ans qu'elle me connaît. Voilà, Alors, tu vois, là, c'est la conclusion de tout ça, de dire que quand on donne la peine de chercher les informations sur quelqu'un réellement, c'est eh ça. bien, on les a. Tout à fait. On les a et puis on les trouve. Et puis après, ben, s'il y a des questions à me poser, ben, si je peux y répondre, je vais le faire. Si je n'ai pas la réponse à la question, je vais te dire honnêtement, ben non, j'en sais rien. Tous les jours, je rencontre des gens intéressants qui me partagent des trucs hallucinants et qui me disent, bah, moi, j'ai pas, anglais et français, mais ils me disent, j'ai pas le courage que vous avez. Je dis, comment ça? Bah, moi, je n'oserais pas m'exposer quand je vois tout ce qu'on vous fait. Je dis, ok, waouh. Et là, j'ai envie de dire, vous savez, c'est dommage que vous vous exposiez pas aussi, parce qu'on verrait que je suis pas tout seul. Ah, mais on irait dire que Exactement. j'ai des adeptes. Ouais. On dirait que j'ai des adeptes. Mais non, je n'ai pas d'adeptes. Je n'ai que des amis fidèles. Et je peux les compter sur le doigt de ma main. Je peux te le dire hein, maintenant. Bah, qu'est-ce que tu veux? Donc C'est la vie, hein, c'est justement, la vie. Hein. on va finir là-dessus. Oui, Avant de clouer quelqu'un au pilori, s'il vous plaît, faites vos recherches. Faites vos exactement. recherches et en cas de contre-preuve, vous pouvez Mhm. toujours l'apporter en contredisant la personne. Il y a Oui, aucun problème avec ça. En cas contraire, ça s'appelle de la diffamation. tout à fait. Et comme je dis toujours pour finir la phrase, Mhm. pour finir cette vidéo, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À De bientôt. rien et c'est avec grand plaisir. Salut. Merci beaucoup. Bye Bye bye. bye.